Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aberlinda Lopez. Bonjour Aberlinda. Bonjour Linda. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette entrevue. Donc, Aberlinda, tu es psychologue et tu as écrit 6 livres, dont le dernier qui s'intitule Libérez-vous du jugement des autres. Et c'est le sujet dont nous allons parler durant cette entrevue. Alors, je vais te laisser te présenter, nous expliquer ton parcours jusqu'ici. Alors bonjour, merci beaucoup Linda, merci beaucoup de ton invitation pour cette interview. C'est avec un grand plaisir que j'accepte, bien évidemment. Alors je m'appelle Aberlinda Lopez, j'ai 31 ans, je suis psychologue effectivement depuis 2014. Il faut savoir que j'ai fait un master un petit peu spécifique puisque j'ai fait un master où il y a plusieurs masters à l'intérieur. Ça s'appelle psychosociologie du travail et clinique de l'activité. En fait, c'est un master où on devient psychologue du travail, mais également clinicienne et également formatrice, parce que ça m'intéressait beaucoup, moi, de faire de la formation. D'ailleurs, je l'ai fait pendant 3-4 ans. Là, j'ai complètement arrêté la formation parce que j'estime que j'ai fait un petit peu le tour. En tout cas, j'étais dans le milieu médico-social. Je formais les éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs. Mais au bout d'un moment, c'était toujours un petit peu la même chose. J'aime bien créer des nouvelles choses. Donc, j'ai un peu mis ça un petit peu de côté pour revenir peut-être plus tard avec un autre secteur. Pourquoi pas infirmière ou autre chose. À côté de ça, j'ai travaillé en médecine du travail où là, j'accompagnais des personnes qui sont en reconversion professionnelle pour maladie ou autre à trouver un nouveau poste. Donc, je les aidais un petit peu à faire leur bilan professionnel, leur bilan de compétences. Je suis aussi également à mon compte. J'ai un cabinet à Melun, là où j'habite également, où je reçois tout type de problématiques, mais spécifiquement, surtout en fait, des femmes qui ont des difficultés au travail, des femmes qui sont en dépression. Je reçois également des enfants et des ados. Là, je vais me former justement à une autre technique qui s'appelle l'EMDR parce que je me rends compte que je reçois beaucoup de patients qui ont des traumas, chose que j'ai pas du tout été formée à la fac. Donc, je me spécialise un petit peu là-dedans. Et puis, à côté de ça, effectivement, j'écris des livres. J'adore écrire depuis toute petite. Mon père, il disait toujours que j'ai appris à écrire avant de parler. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, en tout cas, j'écrivais apparemment très bien mon prénom qui est très long. Avant même la maternelle, j'arrivais à écrire. Donc, je sais que l'écriture, ça a toujours été quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas écrire des livres? Donc, aujourd'hui, je suis à mon 6e et je suis en train d'écrire mon 7e. Ah, super. Génial. Voilà. Ok, super. Alors, donc aujourd'hui, on va parler du jugement des autres. Alors, est-ce que déjà tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est finalement le jugement? Alors, le jugement, on entend parler souvent, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment une définition de jugement. Ouais, moi, je me rappelle quand j'ai demandé pour faire l'enquête sur mon livre, on disait opinion, c'est ce qu'on se dit de l'autre, etc. Mais il faut savoir que le jugement, en tant que tel, c'est quelque chose qu'on émet avec soi, bien évidemment, à l'égard de l'autre. C'est-à-dire qu'on pointe un petit peu du doigt, on essaie de définir un petit peu l'autre avec quelque chose qu'on a de soi. Donc, moi, je dirais que c'est la définition qu'on donne à l'autre avec ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ok, d'accord. Et alors, pourquoi, d'après toi, les êtres humains jugent-ils les autres êtres humains finalement? Parce que, enfin, c'est presque des fois comme une habitude, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce que… Oui, 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 bien sûr, on juge tous, hein. Justement parce qu'on cherche tous à donner une définition de l'autre, justement. On cherche tous à connaître l'autre et puis à émettre un jugement sur l'autre et à donner un petit peu du sens à l'autre aussi, hein, au final. Et au final, on se retrouve tous à juger. Moi, je pense que la toute première raison, surtout des jugements négatifs, c'est que ça nous empêche un petit peu de regarder notre propre définition, notre propre jugement, notre propre nous. Du coup, ça nous permet un petit peu de nous éloigner et de pointer ce doigt vers quelqu'un d'autre. Et du coup, ça fait du bien de se dire, voilà, un tel, ses enfants, ils sont mal élevés, elle ne sait pas les élever. Donc, ça nous procure un petit peu un petit plaisir de se dire, moi, j'élève bien mes enfants, mais un tel, j'ai remarqué que ses enfants, ils font n'importe quoi dans les magasins. Hmm. Donc, ça permet un petit peu de se protéger, en fait. Ça, c'est la Ça nous première raison que j'ai rassure un peu? remarquée. Oui, ça nous rassure un petit peu de voir que chez les autres, c'est pas parfait, hein, en fait. Et du coup, ça fait du bien. Deuxième raison que j'ai remarqué aussi, c'est que ça permet un petit peu de se sentir un petit peu plus fort. Du coup, parce qu'on voit effectivement la faiblesse chez l'autre et ça permet de se dire, moi je sais, moi je vois et donc moi je peux.
Donc, ça permet un petit peu de rehausser un petit peu son ego. Voilà un petit peu pourquoi on juge. Et des fois, dernière raison que j'ai remarquée, c'est aussi par manque de confiance. C'est par peur. Parce que nous, on a peur, on pourrait pas le faire, on n'a pas assez confiance, du coup, on juge l'autre. Toujours, en fait, le jugement, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toujours une sorte de défense. En fait, pour se défendre de quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, bah, on préfère aller émettre le jugement, aller pointer du doigt. On pointe du doigt parce qu'on ne veut pas que le doigt soit pointé vers nous-mêmes, finalement. Ok. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'il se cache là? Tu en parlais un petit peu derrière le fait de juger. Qui sont ces personnes qui ont tendance à critiquer et à juger? En fait, est-ce qu'une personne qui juge, c'est parce que finalement, elle ne s'accepte pas? Alors, j'ai remarqué ça toujours quand j'ai fait la recherche pour mon livre, justement. Je posais un petit peu les questions et comme je fais aussi un petit peu de coaching, j'ai eu en coaching des personnes qui ont peur du jugement. Et j'ai remarqué qu'en fait, ces personnes-là, au fil du coaching, me disaient, en fait, finalement, moi aussi, je juge. Je juge même beaucoup. Donc, ce sont des personnes, en fait, qui ont très peur, très, très, très peur d'être jugées parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, parce qu'elles-mêmes, au final, elles se jugent énormément, inconsciemment. Et donc, elles vont aller juger les autres. Et effectivement, ça a tout à voir avec l'acceptation parce que justement, elles n'acceptent tellement pas la personne qu'elles représentent qu'elles ne veulent pas voir cette personne. Elles préfèrent aller un petit peu pointer du doigt et montrer les autres personnes, comment les autres personnes font. Des fois, il n'y a même pas une comparaison avec soi. On voit juste les défauts de l'autre personne et on pointe du doigt. Donc, ça a tout à fait à voir avec l'acceptation de sa personne, l'acceptation de ses faiblesses, surtout, je dirais, et l'acceptation de ce que la personne elle-même doit travailler pour se sentir mieux dans sa peau. Ok. Alors, quel est le risque pour soi quand on juge les autres? Et quel est le risque pour soi quand on prend justement à cœur les critiques des autres? Alors, quand on juge les autres, le risque, c'est que on développe une grande peur du jugement. Alors, c'est un peu paradoxal, mais lorsqu'on est sans cesse en train de juger, en train de faire attention à ce que l'autre fait et d'émettre forcément un jugement, inconsciemment, en fait, on dit à notre cerveau, en fait, tout le monde fonctionne pareil. Les gens aussi nous regardent, les gens nous épient. Et donc, il faut que tu fasses très attention aussi à ce que tu fais. Les personnes, des fois, qui sont un peu psychorigides, un peu il faut que je sois parfaite, ce sont des personnes qui jugent énormément aussi. Elles jugent tellement les autres qu'il faut qu'elles soient parfaites, justement, pour pas qu'on les juge. Donc, ça peut développer, il faut faire attention à ce cercle un petit peu vicieux, ça peut développer, en fait, la peur d'être jugé. Donc, ça, c'est la première chose. Lorsqu'on a trop peur aussi d'être jugé, donc un peu la conséquence en fait de trop juger au final, donc c'est pour ça que mon livre il s'appelle Libérez-vous du jugement des autres parce que pour pouvoir vraiment être soi-même en fait au final. Donc déjà ça ne nous permet pas d'être nous-mêmes. Il y a aussi une énorme pression parce qu'au final personne ne peut vraiment contrôler ce que l'autre va penser. Et quand on a peur du jugement, en fait, la première chose, c'est qu'on a envie de contrôler ce que l'autre va penser. Donc, on a envie que l'autre nous trouve bien, que l'autre nous trouve parfaite, que l'autre nous donne, entre guillemets, des bons points. Donc, ça met une pression, une grosse pression à vouloir tout faire parfaitement, alors que ce n'est pas possible de toute façon. Et du coup, on est toujours un petit peu déçu. Et enfin, dernière conséquence, c'est que du coup, on est bloqué. On n'avance pas. Moi, j'ai des patientes qui viennent me voir parce qu'elles sont bloquées, elles ont des projets, tout est clair dans leur tête, elles savent faire, elles ont la technicité, il y a tout, mais elles n'arrivent pas à y aller parce que ça bloque. Ça bloque tellement. Elles ont tellement peur qu'on leur pointe du doigt, qu'elles se trouvent, on va dire, sur le feu des projecteurs, qu'elles préfèrent ne pas y aller. Donc, souvent, surtout dans l'entrepreneuriat, j'ai remarqué, il y a beaucoup de blocages. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de blocages. Les gens n'osent pas faire des vidéos, les gens n'osent pas parler de leur marque, les gens n'osent pas parler de ce qu'elles savent faire, mais parce que justement, elles ne veulent pas qu'on leur pointe du doigt, elles ont trop peur d'être jugées. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai voulu un petit peu transmettre dans ce livre, de donner un petit peu des billes, en tout cas, pour s'en libérer et réussir à vivre 100% en fait, avec soi-même, sans avoir peur qu'on nous pointe du doigt. Parce que le jugement, c'est ça, c'est quand on nous pointe du doigt. Tout à fait. Voilà. Ok, super. Alors, peux-tu nous expliquer comment faire pour que les critiques finalement des autres ne nous atteignent pas? Alors, comme je disais dans mon livre, les critiques nous atteignent parce qu'effectivement, on a trop peur qu'on nous pointe du doigt.
C'est normal, on est des êtres sociaux. Je vais pas te dire, Linda, que c'est impossible. Une personne ne va jamais euh, s'en soucier du regard des autres. C'est impossible. On a besoin du regard des autres. C'est comme ça qu'on se voit. C'est comme ça qu'on s'aime même, je dirais. Donc, on a besoin du regard des autres. Ça, c'est vrai. Par contre, on peut aussi contrôler les conséquences du regard des autres. Lorsque les critiques nous atteignent au point de nous bloquer ou de nous mettre une grosse pression dans notre vie, c'est que ça ne va pas, c'est quelque chose de complètement négatif. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà surtout se détacher de ce pointage de doigt. Faut absolument, c'est l'image un petit peu que j'ai envie de donner aujourd'hui, il faut absolument voir ce doigt et voir que ce n'est pas son doigt, c'est le doigt de l'autre. Donc, c'est le jugement de l'autre, c'est la critique de l'autre. Donc, ça ne m'appartient pas. Voilà, ça ne m'appartient pas. Et quelque chose de super important, c'est que ça ne m'appartient pas de contrôler ce que l'autre va dire quand elle va partir pour pointer le doigt sur moi. C'est pas nous qui contrôlons. Donc, ce que je dis souvent à mes patients qui ont peur de critiques, c'est quoi que vous allez faire, vous ne pouvez pas empêcher l'autre de vous regarder d'une façon ou d'une autre, en fait. Vous ne pouvez pas. Si la personne elle a envie de croire que ce que vous faites, c'est nul, bah, ce que vous ferez, ce sera nul, quoi que vous fassiez. Donc, c'est vraiment essayer de se détacher, de dire le jugement des autres, c'est que le jugement des autres, c'est pas le mien. C'est la personne, elle va pointer du doigt avec aussi ce qu'elle est en train de vivre. Certes, il y a certainement des choses concrètes, bien évidemment, mais c'est beaucoup avec ce que la personne, elle vit, avec la personne, elle a vécu. Donc, il faut aussi prendre un petit peu ce recul-là. Okay. Deuxième chose qu'il faut faire, selon moi, c'est en quoi ces critiques te dérangent. Parce que souvent, les critiques des autres nous dérangent par rapport à quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas tellement confiance, ou nous-mêmes, on est un peu peur, ou nous-mêmes, on n'y croit pas. Donc, il faut aussi travailler sur ce versant-là, dire pourquoi ça me fait mal quand quelqu'un me fait une remarque sur ma façon d'élever mon enfant. C'est que peut-être toi-même, tu n'as pas confiance en ta façon d'élever ton enfant au final. Donc, il faut peut-être aussi que tu travailles ta position, ton positionnement par rapport au fait que tu sois mère ou père. Donc, ça aussi, c'est important pour un petit peu s'en détacher. Ok. Super. Alors, Aberlinda, bon là, du coup, si je te pose la question, je pense que tu viens d'y répondre, un conseil que tu as envie de donner aux femmes qui ont cette peur d'être jugées, critiquées et qui, de ce fait, s'empêchent de faire certaines choses dans leur vie. Du coup, c'est ça, c'est se détacher et puis essayer de comprendre, en fait, ce que ça vient nous titiller à l'intérieur, nous, en fait, ce qu'on entend. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que ça vient forcément titiller quelque chose, sinon ça ne blesserait pas du tout. Et si ça nous blesse, c'est que nous-mêmes, on n'est pas d'accord avec ça. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, mes cheveux naturels comme ça, j'avais trop peur qu'on me dise que ça fasse pas sérieux pour un psychologue, etc. Et puis un jour, je me suis posée, je me dis, pourquoi ? En quoi, en fait, ça m'intéresserait, en quoi ça me toucherait, ce que les autres peuvent penser de mes cheveux. Et je me suis rendu compte que moi-même, en fait, j'aimais pas mes cheveux. Parce qu'on m'a toujours dit qu'elles étaient crépus, qu'elles étaient difficiles à coiffer. Quand on me coiffait quand j'étais petite, j'en pleurais tellement ça faisait mal. Donc forcément, j'ai pas appris à aimer les cheveux. J'ai pas du tout appris à aimer ça. Et voilà, à partir du moment où j'ai eu 18 ans, parce que j'avais pas l'autorisation avant, je les ai défrisés, voilà, pour que ça soit plus facile à coiffer, etc. Donc, j'ai jamais pris le temps de réfléchir à ma texture des cheveux. C'est ce que j'ai naturellement. Pourquoi je ne vais pas l'apprécier, pourquoi je ne vais pas apprendre à le connaître. Quand il y a eu le mouvement des nappies, je me suis dit, allez, peut-être que c'est vrai, elles ont raison les filles, mais j'ai pas eu le courage en fait. Je me suis dit, non, je ne connais pas assez la texture de mes cheveux, je peux pas. C'était impossible pour moi d'arrêter le défrisage. Et plus j'avançais dans le développement personnel, plus je me disais, mais en fait, c'est une peur que j'ai par rapport à toutes les croyances qu'on m'a mis dans la tête. Mais finalement, je ne connaissais même pas mes cheveux. Je connais mes cheveux que depuis que je suis au naturel, là, depuis très peu. Et j'adore. Donc aujourd'hui, je n'ai aucun problème. Aujourd'hui, même si une personne me fait une remarque sur mes cheveux, je sais que ça ne va pas m'atteindre. Parce que je suis moi-même en paix avec ça. Donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment aussi de faire ce travail-là, malgré tout, parce qu'on est atteint par le jugement des autres, que si nous aussi, on est fragile par rapport au sujet en question. Donc, il faut aussi se fortifier par rapport à tout ça.
Ouais, ok, Voilà. super. Merci beaucoup. Alors, dis-nous, Vérita, parle-nous un petit peu de ton actualité. Donc, du coup, dans la description de la vidéo, je mettrai le lien vers ton livre, hein, vers Mhm. tes livres et vers ton dernier livre. Et voilà, parle-nous un peu de ton actualité. Alors, actuellement, donc, je viens d'ouvrir un nouveau cabinet avec ma collègue qui s'appelle Joanna Benatar, qui elle est hypnothérapeute. Donc, on a loué un gros truc où on est plusieurs psychologues. On est 4 psychologues en tout, avec un coach sportif et aussi un prof de yoga. Donc, c'est ouvert là en août. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de super parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre à 100% dans ça. Donc, là, aujourd'hui, je suis à 100% à mon cabinet. À côté de ça, je fais des ateliers. Je aurai un en octobre. La date n'est pas encore fixée à cause de toutes ces histoires de Covid, mais ça sera pour bientôt. Et puis là, ce samedi, le samedi 12 septembre, j'ai aussi une conférence tout près de chez moi, à Nandy, où je serai avec mes livres, où je ferai aussi une petite intervention. Voilà un petit peu pour Super. mes actualités du moment. Et puis oui, je suis en train d'écrire mon 7e livre, Ce sera, tu qui sais, je enfin, suis dessus. tu veux nous dire un petit peu le thème ou c'est secret? Oui, 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 non, c'est pas secret. Alors, c'est un thème qui me tient à cœur parce que ça parle un petit peu de moi, au final. Mhm. Je parle un petit peu de mon parcours, un petit peu pour démontrer ce que c'est lumineuse et confiante et comment le processus qui m'a amenée à la femme que je suis aujourd'hui. Donc, Super. voilà. Bon, ça, c'est très, très bien. J'ai hâte de lire ça. Génial. Alors, on va continuer avec quelques petites questions plus personnelles, finalement. Comment fais-tu, en fait, pour préserver l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. C'est pas forcément facile parce que Mm. bon, bah, j'ai un conjoint que lui aussi a ses activités à côté. J'ai un petit garçon de 3 ans, donc forcément, ça demande un petit peu d'organisation. Mhm. Mais ce qu'on a décidé de faire, surtout pour l'année 2020, parce qu'à un moment donné, effectivement, j'y arrivais pas, parce que je travaillais tout le temps. C'est-à-dire, j'étais à Mm. la maison avec mon ordinateur. Et quand mon petit garçon, il commence à me dire, mais maman, aujourd'hui, tu travailles pas, allez, éteins ton ordinateur, éteins ton téléphone, maman. Un jour, il m'a même dit, mais tu sais, maman, ton ordinateur, il va pas s'envoler. Et là, j'ai dit, oulala, d'accord, ok, peut-être que j'arrête. Donc, maintenant, ce qu'on a décidé, c'est on travaille bah, au cabinet, hein, on laisse le travail un petit peu à la maison. Et quand on rentre à la maison, on passe des bons moments en famille, on fait des spectacles, on rigole, mais un petit peu de séparer parce que les réseaux Mm. sociaux font qu'on n'arrive pas à séparer. En fait, il n'y a pas le temps puisque c'est tout le temps. Mm. Donc, même à 22h, à 21h, à 19h, quand on est en train de manger, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a les posts à faire, il y a le téléphone à répondre aux patients. Donc, moi, j'ai décidé de vraiment mettre, cette année en tout cas, le travail au cabinet. Et puis, quand je suis à la maison, je suis vraiment avec ma famille. Et puis aussi, j'ai décidé de me faire aider d'une autre personne pour tout ce qui est publication Instagram et Facebook. Depuis cette semaine, il y a Mm. une personne qui pour faire les publications. En fait, ça me permet du coup d'avoir un petit peu de temps aussi. Il faut quand même être très, très présent. Moi, j'ai Mm. envie d'être présent aussi. Et puis, du coup, de faire uniquement les lives et puis un petit peu de story, mais en tout cas, de garder vraiment le temps maison-famille, temps maison-famille, vraiment. Et puis, Mm. temps de travail, du coup, temps de travail. Mm. Voilà, donc Ouais. de vraiment séparer les choses. Ok, super. Alors, deux petites questions qui n'ont rien à voir du coup avec le travail cette fois-ci. Juste pour te connaître un peu mieux, est-ce que tu peux nous citer ton livre préféré ou deux de tes livres préférés? Si Oui, je n'ai plusieurs des livres préférés, mais deux, je pourrais, allez, je on pourrais va, on va dire. jusqu'à deux. Alors, un de mes livres préférés, c'est un thriller psychologique qui s'appelle Mille et une vies de Billy Milligan, qui est en fait tiré d'une histoire vraie D'accord. de Daniel Clèves, que j'adore. Et ce livre-là, je me rappelle, je suis tellement rentrée dedans que j'avais hâte que ma journée se termine pour être le soir et pouvoir le lire. Tellement j'étais rentrée dedans, j'étais vraiment à l'intérieur. Et c'était fou et j'ai adoré comment c'était écrit. Il y a un Mhm. film d'ailleurs qui est sorti dessus, je ne me rappelle plus du titre. Mais le film n'était pas terrible par rapport au Mhm. livre, mais ce livre est génial. Et d'ailleurs, je pense que je vais le relire parce que ça fait au moins 4 ans que je l'avais lu. je vais le relire. Ouais. Et puis, deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, qui a un petit peu changé ma vision des choses, ma façon de voir les choses, c'est Plus malin que le diable.
Napoléon Hill. Et vraiment, il a complètement bousculé les choses dans ma tête. Et je l'ai lu et je l'ai écouté en audio. Et voilà, dans le développement personnel, c'est vraiment, oui, c'est le livre que j'ai préféré de tout ce que j'ai lu. Parce D'accord. que ça m'a beaucoup chamboulé et dans ma façon de voir le monde. Voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et dernière question, quelle est ton activité favorite alors, hors du travail? Hors du travail, ce que mon activité favorite a à voir avec le travail, puisque c'est écrire. Oui. Alors après, je considère pas vraiment, ce que j'aime le plus faire, c'est quand je suis en train d'écrire. Après, je suis en train de découvrir de nouvelles activités avec mon fils, dont les spectacles. Je trouve que j'aime beaucoup, du coup, ça, les spectacles avec mon fils. Mais voilà, ce que j'aime le plus faire, c'est écrire. Ok, bon, bah, super. Écoute, merci beaucoup, Averlinda, pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Je Et, t'en prie. voilà, donc bah, je vous donne rendez-vous dans une prochaine entrevue. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Merci encore à Berlinda. Je te souhaite une Merci à toi, Linda. Merci beaucoup. belle journée à toutes et à très bientôt.